découvrons comment créer des tableaux avec Page version 5.2. Alors pourquoi faire des tableaux dans Page? Pour entrer des données, éventuellement les trier. Vous pouvez créer un tableau depuis l'outil tableau, le menu insertion tableau, depuis un tableau qui a été créé avec Microsoft Word. Alors, si vous utilisez beaucoup de tableaux, il est préférable d'ajouter l'outil tableau à la barre d'outils à la présentation, personnaliser la barre d'outils et déplacer l'outil tableau dans la barre de menu. Et ensuite, vous allez créer un tableau depuis l'outil tableau. Donc, vous cliquez sur l'outil tableau et ensuite, vous allez choisir un modèle qui vous est proposé. Là, par exemple, ici, un premier tableau. Et vous pouvez vous déplacer ici dans les modèles de tableau sur les petits triangles à droite ou les petits triangles ici à gauche. Donc voici par exemple un tableau qui a été sélectionné. Alors, vous pouvez aussi créer un tableau depuis le menu Insertion tableau. Et après, vous avez différents modèles. Donc là, ici, par exemple, sous-section ou standard. Alors, revoyons un peu la personnalisation de l'outil tableau. Donc, on va aller dans Présentation, personnalisation de la barre d'outils. Et on va déplacer l'outil tableau dans la barre d'outils. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous cliquez sur Terminer. Maintenant, nous allons créer un tableau depuis la barre d'outils de Page, barre d'outils dans laquelle on vient de glisser l'outil tableau. Donc on clique sur l'outil tableau et ensuite on va choisir un modèle. Voici un premier modèle de tableau. Je vais retourner. Non, alors. Oui, petite visite dans ce tableau. Alors je vais retourner aller créer un autre tableau depuis un autre modèle. Donc là, je parcours les différents modèles en cliquant sur le petit triangle qui est situé à droite. Là, je continue. Et voilà. Donc mon deuxième tableau a été inséré dans mon document Page. Alors vous pouvez aussi aller ouvrir un tableau qui a été créé dans un document Word. Donc il suffit de l'importer, aller dans Fichier, Ouvrir et aller sélectionner le fichier Doc ou DocX. Donc là maintenant on est plutôt en DocX. Et voici notre tableau qui a été converti et maintenant ouvert dans Page. Alors, on revoit le processus d'ouverture d'un fichier qui contient un tableau depuis Word. Donc, fichier Ouvrir. Je vais aller sélectionner mon fichier Word qui contient un tableau. Donc là, c'est un fichier indexation. Et je clique sur Ouvrir. Et voilà, maintenant, mon tableau est maintenant dans Page. Voilà, et donc on peut y apporter donc
les modifications comme on le ferait dans un tableau créé par page. Alors maintenant, quand vous avez créé un tableau, vous pouvez insérer des lignes et des colonnes. Donc là, ici, on va voir insérer un rang au-dessus. Donc un rang dans page, c'est l'équivalent donc d'une ligne. Donc vous positionnez dans votre tableau et vous allez dans le menu insérer un rang au-dessus. Voilà, la ligne ou le rang a été inséré. Ensuite, pour aller saisir une donnée dans une cellule, vous vous positionnez dans la cellule et vous entrez votre texte. Voilà. Alors, quand vous avez des tableaux qui font en particulier plusieurs lignes de titre, vous aurez une première opération à faire, c'est définir une ligne de titre et ensuite vous pourrez dire que la ligne de titre est à répéter sur chaque page. Donc pour définir une ligne de titre, vous positionnez dans une cellule de la première ligne et vous cliquez sur l'outil en tête et bas de tableau et dans le menu déroulant, vous choisissez le nombre de lignes à prendre en compte pour le titre. Donc là ici, en tête et bas de tableau, on prend une ligne de titre. Donc, et la ligne de titre, ce sera la ligne 1, mot à indexer et index. Voilà, donc on a une ligne de titre ici. Vous pouvez répéter la ligne de titre sur chaque page lorsque vous avez des listes longues, donc qui vont s'imprimer sur plusieurs pages. Cliquez sur la première ligne, un clic droit et répétez les rangs d'en-tête sur chaque page. Voilà. Un clic droit, répétez les rangs d'en-tête sur chaque page. Alors revoyons la création d'une ligne de titre. On se positionne sur la ligne que l'on va utiliser comme titre et dans tête et bas de tableau, on choisit le nombre de lignes que fait notre titre et ensuite vous allez un clic droit, allez répéter les lignes de titre. Répétez les en-têtes. Voilà. Là, on revoit. Voilà. Donc, dans chaque page, la ligne d'en-tête a été répétée. En même temps, vous pouvez trier une colonne dans page, dans un tableau. Alors, vous cliquez sur la colonne tout en haut, tout en haut ici, un clic droit, trier en ordre croissant ou trier en ordre décroissant. Revoyons le processus de tri. Là, je clique sur la ligne extérieure qui est bleutée et trier en ordre croissant ou trier en ordre décroissant. Alors évidemment, la ligne, le rang d'en-tête, le rang de titre ne sera pas trié. Bien sûr, dans la mesure où vous l'avez défini comme étant un rang d'en-tête. Alors maintenant, à un tableau, vous pouvez ajouter des lignes et vous pouvez
ajouter des colonnes. Alors, un petit rappel sur le vocabulaire dans page. Une ligne, c'est un rang. Quand on va dire avant, c'est à gauche. Quand on dira après, c'est à droite. Et une ligne de titre, c'est aussi un rang d'en-tête dans page. Vous pouvez ajouter des lignes en fin de tableau. Alors pour ajouter en fin de tableau, vous allez cliquer sur le petit menu déroulant qui vous indique le nombre de lignes. Donc là, actuellement, on a 357 lignes. Donc vous pouvez en ajouter en cliquant sur le petit triangle du haut ou en retrancher. Voyons l'ajout de lignes. Donc on va cliquer sur l'outil de bas de page. Là ici, vous voyez 347. Je clique en haut et je rajoute là jusque 358, 359, 360 lignes. Donc là, j'ai des lignes qui ont été ajoutées dans mon tableau de page. Maintenant, pour ajouter une colonne, vous allez cliquer aussi sur le petit menu déroulant qui est situé à l'extrême droite. Donc là, actuellement, vous avez deux lignes dans le tableau, plus une ligne d'en-tête. Et vous cliquez sur le petit triangle en haut ou vers le bas pour ajouter ou supprimer des colonnes. Donc là ici, on a ajouté, je recommence. Revoyons maintenant le processus pour ajouter des lignes. Non. Je recommence. Ajouter une colonne. Alors pour ajouter une colonne, vous cliquez sur le petit outil qui est à l'extrême droite là en haut. Et donc là actuellement vous avez deux colonnes. Donc pour en ajouter, vous cliquez sur le petit triangle du haut ici. Et donc là maintenant vous avez une troisième colonne. Alors si vous voulez insérer une colonne à gauche, vous vous positionnez sur la colonne par rapport à laquelle vous voulez ajouter une nouvelle colonne et vous cliquez sur insérer une colonne avant. Et donc ici, à gauche de la colonne C a été ajoutée une colonne B. Alors pour insérer une colonne de droite, vous positionnez dans la colonne et ensuite vous faites insérer un clic droit, insérer une colonne après. Et pour supprimer une colonne, vous positionnez en haut de la colonne où il y a les lettres. Donc dans la zone bleue, vous cliquez un clic droit et supprimez la colonne. On revoit le processus de suppression. Je positionne en haut des tableaux de la colonne. Donc là, j'étais sur la colonne C. Un clic droit, supprimer. Et la colonne C a été supprimée. On voit une autre façon de supprimer une colonne. Je me positionne ici sur la colonne du milieu
et un clic droit, supprimer la colonne. Vous pouvez ajuster la largeur des colonnes de façon très facile. Vous positionnez en haut du tableau, ici, et quand vous avez la double flèche, vous vous déplacez à droite ou à gauche pour changer la largeur d'une colonne. Vous pouvez donc faire pareil ici sur les colonnes et de la même façon vous procéderez pour changer la hauteur des lignes. Vous allez déplacer le curseur. Revoyons le réglage à la largeur d'une colonne. Donc je me positionne en haut et avec le petit outil double flèche, je me déplace vers la gauche ou je me déplace vers la droite pour rétrécir ou agrandir les colonnes. Alors après, on peut régler la largeur des colonnes pour qu'elles soient identiques. Alors vous pouvez aussi ajuster la largeur au contenu. Alors vous sélectionnez le tableau, donc tout en haut, en bleu, un clic droit et ajuster la largeur au contenu. Vous pouvez aussi répartir les colonnes uniformément. Vous positionnez dans le tableau et ensuite, un clic droit, répartir les colonnes uniformément. Il est maintenant possible de fusionner des cellules d'un tableau. Alors pour fusionner des cellules, vous sélectionnez plusieurs cellules, puis vous choisissez le menu Format, Tableau, Fusionner les cellules. Et la fusion des cellules aboutit au résultat suivant. Si, avant la fusion, seulement une des cellules contient des données, la cellule fusionnée finale conserve le contenu et la mise en forme de cette cellule. Si, avant la fusion, plusieurs cellules contiennent des données, tout le contenu est conservé, mais les cellules comportant un format de données spécifique comme des nombres, des devises ou des dates sont converties au format texte. Alors si une couleur de remplissage est appliquée à la cellule supérieure gauche, la cellule fusionnée reprend cette couleur de remplissage. Alors pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à fusionner et allez dans le menu Format, Tableau, Fusionner les cellules. Format, Tableau, Fusionner les cellules. Et voici ici, les cellules ici ont été fusionnées. Alors vous pouvez faire l'opération inverse de dissocier des cellules. Alors vous sélectionnez la cellule, puis vous choisissez Format, Tableau, Ne plus fusionner les cellules. Et tout le contenu des cellules qui étaient fusionnées apparaît dans la première cellule scindée. Alors, vous sélectionnez les cellules, Format, Tableau, Ne plus fusionner les cellules. Vous pouvez aussi dissocier les cellules depuis un clic droit. Vous sélectionnez les cellules, un clic droit, Ne plus fusionner les cellules. Et voilà, nos cellules B4 et C4 ont été
fusionner. Alors je recommence. Les cellules B4 et C4 qui étaient fusionnées dans une seule cellule sont maintenant dissociées en deux cellules distinctes. Voyons les outils des tableaux. Alors vous avez l'onglet Tableau. Alors quand vous cliquez dans le tableau, vous voyez apparaître les outils Tableau. Et donc vous avez l'onglet Tableau. L'onglet Tableau, donc ici. Vous avez aussi l'onglet Cellules et Format des données. Et donc là, vous pouvez choisir un format de données pour une cellule donnée. Vous pouvez aussi remplir une cellule, par exemple ici, remplir une cellule d'une certaine couleur. Vous pouvez aussi utiliser l'outil cellule bordure. Donc là, ici, voilà, l'outil bordure, il est ici. Et vous choisissez la largeur de la bordure, la couleur. Et vous choisissez aussi la forme de votre cellule, savoir si c'est un trait à gauche, un trait à droite, ou si c'est complètement entouré. Revoyons maintenant donc l'outil bordure que nous venons d'apercevoir. Donc vous appliquez un style de bordure à la cellule ici qui a été sélectionnée. Et dans l'onglet texte, vous pouvez choisir le cadrage du texte à gauche, au centre, justifié, et vous choisissez aussi gras, italique, etc. Quant à l'onglet disposition, il vous donne, disons, des réglages par rapport à des images qui seraient placées dans une cellule. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.cornil.com/page.